Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. Donc j'espère que vous allez bien, voilà, que vous gardez le moral, que vous mettez bien de l'amour et de la lumière et de la paix dans vos cœurs, c'est important. Alors, on va voir pour les guidances du mois de décembre. On arrive déjà en fin d'année 2020. Une année quand même un peu spéciale, hein, on doit dire. Hein. Allez, on va voir. Donc, merci les guides. Pour quel signe va être cette guidance? Quel signe va être cette guidance? Quel signe va être cette guidance? Merci les guides. On va prendre le premier. Hop. Les béliers. Alors, bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot. Merci les guides pour les béliers pour décembre. Quelle énergie pour les béliers pour décembre? Ah, vous aussi, la solitude. Quelle énergie pour les béliers décembre? Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Allez, on va rester quand même positif, il n'y a pas de raison. Alors, il y a l'ermite, d'accord, et la mort, donc l'arcane sans nom. Donc, là, vraiment, je pense que vous allez avoir une grande introspection. Vous allez vraiment avoir besoin d'isolement, de vous retirer du monde. Pourtant, hein, on va sortir un peu du déconfinement, mais bon, non, vous avez besoin de faire un point, hein, de faire un bilan, d'être seul face à vous-même et avec vous-même, j'ai envie de dire, pour prendre des décisions importantes qui fait que vous allez vraiment faire table rase du passé. Voilà, vraiment. C'est-à-dire que là, il y a une grande transformation qui va s'opérer pour le mois de décembre. Alors, on va essayer de voir un peu toutes les possibilités. Si c'est au niveau sentimental, ça peut être un éloignement. Alors, soit un éloignement par la distance géographique, mais soit aussi un éloignement par nos sentiments ou ce qu'on ressent, ou voilà. D'accord? Un éloignement de la personne qui fait que vous allez sur une rupture. Ok? Donc, pour certains béliers, parce que c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tous les béliers, voilà, il y a risque de séparation, de divorce, de rupture. Professionnellement aussi, ça peut être ça. On est peut-être mis un peu au rebut, hein, voilà. On nous met un peu de côté. Il y a vraiment cette notion de solitude et ça finit voilà, par un licenciement. Ok, séparation. De toute façon, l'arcane sans nom, voilà, la mort, c'est vraiment tout ce qui est séparation. Donc, c'est les divorces, les séparations. Ça peut être aussi les deuils. Hein, on est aussi dans ce système, dans ça. Ça peut être des licenciements, ça peut être des démissions, hein, c'est aussi ça, mais c'est une fin, en fait. On fait table rase du passé complètement. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est aussi une transformation, ça peut être une grande transformation spirituelle, hein, la mort, hein, c'est vraiment ça. Hein. Pour pouvoir rebâtir de toute façon quelque chose de mieux, qui vous correspond mieux, où vous allez vous sentir bien, généralement il faut que le passé s'achève pour pouvoir tourner la page et faire une fin de cycle. Donc pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une fin de cycle, vraiment pour cette année, décembre, là, vous allez tourner la page sur quelque chose. Alors, est-ce que ça va être plus ou moins douloureux? Ça, après, ça va dépendre de ce que vous devez vivre, hein, on est bien d'accord. En attendant quand même, vous allez vous sentir quand même bien seul. Avec l'ermite, c'est quand même... voilà, ça peut être une belle introspection, mais ça peut être aussi vécu peut-être plus douloureusement avec de la solitude. Alors, si c'est une séparation, ça peut être compliqué pour vous, vous allez vous sentir vraiment, vraiment très très seul. Mais c'est une phase, j'allais dire, c'est une phase obligée. Des fois, on est obligé de passer par des phases un peu moins rigolotes. Pour pouvoir rebondir après, comme je dis, hein, le soleil, il va finir par se relever. Qu'est-ce que je pourrais vous... Alors, carrément autre chose, l'ermite, c'est aussi les formations, les stages, les études. Donc, ça peut être
que vous aviez un stage qui devait commencer et en fait ça va être annulé. Il y a peut-être annulation de votre formation ou de votre stage. Peut-être pour être repoussé, mais en tout cas ça peut être, voilà, ça peut être annulé. Ça peut être aussi dans le sens que cette formation ou ce stage, peu importe, ou cette étude, va radicalement transformer votre vie. C'est-à-dire que ça va vous changer complètement de ce que vous faisiez avant. Voilà. C'est à la limite même tout l'inverse. Voilà. C'est carrément l'inverse de ce que vous faisiez avant. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous faisiez avant. Donc ça peut être ça aussi. Après voilà, toujours pareil, vous mettez par rapport à votre situation. Hein, on est bien d'accord. En tout cas, c'est voilà, c'est vraiment faire table rase du passé à quelque chose qui s'en va. Hein, d'accord. Voilà. Quelque chose qui se meurt, qui s'éteint. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Alors, pour les béliers pour décembre. Merci les guides. Ok. Pour les béliers pour décembre. Oups. Voilà, il y en a un peu trop. Les guides pour les béliers pour décembre. Laisse retourner. Ouais, encore une, ça serait bien. Hop, allez, elle s'est retournée toute seule. Alors, on va voir. Hop. On a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite et vous vous souciez des autres. Ok. C'est peut-être ça, prendre du recul hein, aussi. Hein. C'est peut-être, voilà, vous prenez du recul pour voir la situation dans son ensemble. Hein. Voir un petit peu, avant de prendre peut-être une décision. On a le 9 de Raphaël. On vous dit de faire un vœu, que vos rêves deviennent réalité et une période heureuse de votre vie. Alors vous allez dire c'est l'inverse. Mais les cartes, elles tombent d'elles-mêmes, donc je ne choisis pas les cartes. Ça peut être positif. Ça peut être douloureux, mais pour certains, ça peut être du positif. Ça peut être justement faire table rase pour pouvoir vivre plus en harmonie avec vous-même. Voilà, peut-être que dans votre intérieur, c'est peut-être justement que les choses s'arrêtent pour pouvoir être heureux. Hein, on est d'accord? Si vous retournez votre situation, voilà, c'est selon ce que vous avez à faire. Hein. Donc peut-être que cette séparation, voilà, si c'est un travail qui ne vous convenait plus, vous allez être content que cela s'arrête. Hein, ok? C'est pas toujours dans le négatif, hein, la mort. Hein. Alors, là, on a le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà. Je pense qu'il y a une belle transformation, là, au moins une grande transformation pour vous. Comme vous êtes quand même dans la solitude et face à vous-même, on vous demande quand même de chercher du réconfort hein, auprès des gens qui vous aiment. Vous allez en avoir besoin. Au moins pour vous soutenir dans cette transformation. Parce que les grandes transformations, c'est quand même, ça chamboule, d'accord? Et on a l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée et luxe et abondance. Donc moi j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Voilà. Ce changement-là, de mettre de côté les événements, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Voilà, dans lequel vous allez vous sentir plus en harmonie, plus serein. Donc allez-y, mettez un coup de pied dans la fourmilière, changez les choses parce que vous avez la suite est bien. Voilà. Donc il faut le faire, je pense. Passer par cette transformation, il faut le faire. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise. Les béliers, pour être plus serein, sur quoi en décembre les béliers doivent lâcher prise. Merci les guides.
Vous devez lâcher prise pour être mieux. Les béliers. Ah. Et oui, il y a du changement. Et oui, surmontez votre peur du changement. Donc effectivement, hein, grand changement là. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc voilà, restez quand même serein. N'ayez pas peur du changement. Il va être salutaire ce changement. D'accord? Il va être salutaire. Donc n'ayez pas peur. Vraiment, c'est... Vous devez lâcher prise sur cette peur qui risque peut-être de vous bloquer. Alors, je vais faire aussi un tirage avec l'archange Raphaël au niveau de la santé et du bien-être pour voir au mois de décembre pour les béliers. Merci, cher archange Raphaël. Pour les béliers, pour décembre, quel est le message pour les béliers pour décembre? Hop. Et on vous dit qu'un miracle est tout prêt. Donc gardez la foi, hein, gardez confiance. Hein. Même si ça vous paraît douloureux, même si ça vous paraît, vous avez l'impression de perdre quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Donc gardez vraiment la foi. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, et vous nommez la personne, ça peut être vous aussi, hein, de recouvrer la santé. Ok? Et on vous parle de la guérison par le rire. C'est excellent. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Voilà. Là, on vous parle de réconfort. Là, on vous dit, voilà, il y a quand même quelque chose qui va vous bouleverser. Mais voilà, prenez-le avec humour. Prenez-le avec humour. Avec foi. C'est toujours ça. Hein. Quand on est dans les épreuves, c'est la foi et l'humour. C'est ce qui sauve. Hein. C'est ce qui sauve. Allez, excellente cette carte. Bon. Allez, on va voir l'huile essentielle. Du coup, on va finir avec l'huile essentielle. Ouais, vous avez vraiment quelque chose à traverser là pour ce mois de décembre. Alors, l'huile essentielle qui va vous accompagner les béliers. Merci les guides. L'huile essentielle pour les béliers. Alors, on a l'eucalyptus radié. En prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. Les mots guérisseurs, en privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Parce que l'impératrice, quand même, voilà, hein, c'est une bonne guide. Hein. Beaucoup d'intuition. Et le laurier noble, ouais, ça m'étonne pas le laurier noble. Je décide de prendre une pause. Elle est là. Hein. J'accueille toutes les frustrations stressantes de mon présent et je lâche prise sur toutes les formes d'injustice à mon égard. Je me laisse inspirer par tous les messages d'encouragement transmis par mon guide intérieur. J'avance avec courage, confiance et volonté. J'ai la certitude d'être divinement guidé. Et les mots guérisseurs, en cultivant dès maintenant mes valeurs positives, j'avance en toute confiance sur le chemin de ma réussite. Le laurier noble, c'est aussi quand on a beaucoup de choses à faire et qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver et qu'on est débordé par les événements, les situations et les personnes. Le laurier noble, du coup, ça aide voilà, à se recentrer. Donc il y a deux huiles essentielles, donc au choix, ou les deux, ou l'une ou l'autre. Vous faites à vos ressentis et vous faites confiance. Et vous faites toujours attention aux contre-indications. Donc pour les béliers, ce mois de décembre va être une grande transformation. Il faut vraiment que vous restiez dans la foi et l'humour. Ça va vraiment vous aider, voilà, pour traverser cette épreuve, j'ai envie de dire.
je vous souhaite quand même de passer de très très bonnes fêtes, d'être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment et de profiter de chaque moment de positive attitude, de joie et de bonheur. Je vous remercie, je vous retrouve très très vite pour de prochaines guidances. Prenez soin de vous.